La petite interview avec Emmanuel Roudier. Salut Manu. Salut. Alors comment as-tu commencé le jeu de rôle? J'ai commencé les jeux de rôle quand j'avais 12 ans. C'est mon oncle qui m'a fait découvrir les jeux de rôle, qui était d'ailleurs la personne qui m'avait fait découvrir la bande dessinée aussi. Attends, ton oncle était joueur? Mon oncle était collectionneur de figurines. Il collectionnait des figurines napoléoniennes, mais aussi les Atlantis, là, qui étaient un peu ambiance fantasy. Et dans ces magazines de figurines, il avait vu une publicité pour Donjons et Dragons. Et donc il est revenu à Noël comme ça avec la boîte rouge en version Moldvay, donc avec le dragon vert sur la couverture. Et c'est lui qui nous a fait les premières parties avec moi et mon frère. Et on s'est régalé, donc aussitôt je me suis mis à écrire des scénarios et à dessiner des personnages. Et c'était parti pour une longue aventure. Et du coup, toi, ton premier perso, t'en souviens c'était quoi? Ouais, je me rappelle, on l'avait complètement tiré. Alors, c'était à l'époque où tout était aléatoire, hein, donc on tirait les personnages complètement au dé. C'était un nain qui s'appelait Froc. Et c'était un nain, voilà, parce que c'était la classe de nains à l'époque, hein, il y avait la classe de nains. Et puis je crois que dans la foulée, il y avait un clerc que j'ai gardé longtemps, qui était un personnage que j'ai monté au niveau d'ailleurs. Et c'était mon tout premier personnage. Après bien sûr, j'ai été beaucoup plus meneur de jeu que joueur assez rapidement. Et toujours Donjons et Dragons quand t'es passé J'ai de joué l'autre côté? beaucoup à Donjons et Dragons. Ouais. C'est en fait la version basique de D&D, donc la version maintenant après qui est devenue la BECMI avec Basic Expert, Compagnon, Maître. Je crois que c'est celle que c'est la version de Donjons et Dragons que j'ai le plus joué. Après, bien sûr, le club de jeux de rôle que j'ai rejoint par la suite, c'était du AD&D. Puis ensuite, on est passé sur la deuxième édition, puis la troisième. Mais malgré tout, régulièrement, je revenais sur la version basique et je crois que c'est celle que j'ai le plus joué en tout, celle que je connais le mieux. Alors, t'as commencé le jeu de rôle au collège, en fait? Ouais, c'est ça, au collège. Ouais. C'était quelle année à peu près? 83, parce que je suis de 71, donc c'était en 83. C'était l'année de la sortie de cette boîte. Alors la boîte la plus connue, c'est celle qui a suivi, qui était l'édition Menzer avec la couverture de Larry Elmore. Mais c'est pas la boîte qui m'a fait ma nostalgie. Ça, c'est le tram. Et du coup, moi j'ai toujours cette petite nostalgie pour la version Moldvay. Après, bien sûr, j'ai joué à beaucoup d'autres jeux. Il y a toute une période en fait dans ma vie de rôliste où j'ai découvert plein de jeux. Donc c'était les années 80 où j'ai joué à plein de jeux. J'ai dû en essayer, je sais pas, 20, 30. Et puis les années 90, c'était les années en fait où j'ai créé mes propres jeux. Là, j'ai joué à vachement plus des trucs que j'expérimentais, quoi. Mais quand tu jouais dans les années 80, justement, tu as essayé plein de jeux. Ouais. Il n'y avait pas un jeu qui ressortait du lot que tu préférais? Il y en avait plein, mais ceux que j'ai vraiment beaucoup aimés, à part Donjons et Dragons, qui était le jeu de cœur, hein. Je sais pas, on a joué beaucoup à Warhammer, on a joué à Elric, enfin à Stormbringer, il y en a tellement. Je sais plus, Pendragon un petit peu. T'as continué au lycée? Les rêves de dragon. T'as continué au lycée? Ouais, j'ai continué au lycée. JRTM, on a fait beaucoup. Enfin, donc MERP, à l'époque, c'était pas traduit. C'était surtout de la fantasy. Moi, j'ai toujours été très fantasy, un tout petit peu SF, mais c'était beaucoup moins ma came. Et c'était sur la pure fantasy, Donjons et Dragons, tu vois, c'était vraiment mon truc. Et en explorant un petit peu des variantes. Mais Bushido aussi, on a beaucoup joué à Bushido. Tu sais, c'est les jeux de l'époque qui étaient vraiment chouettes. On était avec toute une bande de joueurs qui étions assez fans des jeux un peu historiques. Donc il y avait aussi les légendes de la table ronde, par exemple, qu'on a joué. Géographiquement, tu étais où? J'étais en région parisienne, dans le nord de Paris, ouais. Et après, je suis allé sur Paris un peu plus tard, mais bien plus tard en fait. Alors, justement, après le bac, tu as continué à l'université? J'étais à la fac, j'étais en fac d'archéo, mais je suis resté à peu près 3 mois. Et j'ai vu que c'était pas pour moi la fac, parce que j'étais pas assez discipliné, donc je suis allé faire une école de dessin après. Donc qui était une école d'art appliqué, rue Olivier de Serres, c'est une des 4 écoles d'art appliqué à Paris. Et là, j'ai fait un BTS de graphisme, en fait, d'illustration graphisme. Et pendant ce temps-là, donc pendant que j'ai commencé à faire ce BTS, là, tout à coup, il y a eu une espèce de ralentissement sur la pratique des jeux. Et pendant 1 an ou 2, j'ai un peu moins joué. À cause des études? À cause des études et des filles. Mais exactement, mais tu connais bien la vie, quoi. Et donc, après, quand j'ai raccroché les wagons, c'est là que je me suis rendu compte que que j'avais raté un petit peu des épisodes. C'était un peu le début de toute la vague White Wolf, tu vois, par exemple, à côté de laquelle je suis passé complètement. C'est-à-dire que le seul jeu White Wolf auquel j'ai joué, c'est Loup-Garou, que j'ai masterisé parce que je l'aimais bien. Vampire, jamais.
Et en fait, c'était une époque où j'ai commencé justement, comme je te disais tout à l'heure, à écrire mes propres jeux et à inventer mes propres histoires dans des univers qui étaient. Donc il y avait le précurseur de Wurm, et puis il y a un autre jeu, celui auquel j'ai le plus joué, qui s'appelait Lagon. Mais attends, quand tu dis précurseur de Wurm, ça veut dire que c'était déjà dans un domaine préhistorique? Ouais, la toute première version préhistorique, c'était dans les années 90. Alors ça s'appelait pas Wurm, ça s'appelait Aube à l'époque. Et c'était balbutiant, tu vois, mais en fait, je l'ai essayé avec 3 versions de règles différentes, ce jeu. Et on l'a testé un petit peu. On n'a pas fait de longues campagnes sur ce jeu, parce qu'à chaque fois, je voulais changer les règles, donc c'était un peu difficile. Et voilà, et donc ensuite, j'ai repris l'idée de faire ce jeu préhistorique ensuite, bien plus tard, quoi. Et dans les années 90, ouais, donc sinon le jeu auquel j'ai le plus joué, c'était Lagon, qui était un jeu de fantasy, un peu onirique, un peu steampunk, un truc. On a la chance de le voir apparaître un jour? Je sais pas, on verra. On verra. Mais c'est vraiment, c'est rare, ça n'a rien à voir avec Wurm. C'est un peu plus mainstream, on va dire, mais c'est plus expérimental aussi. Mais maintenant, on te connaît depuis un moment, donc beaucoup d'illustrations et illustrateurs. Ouais. Mais déjà à l'époque, tu illustrais pour tes potes et pour tes parties? Ouais, bien sûr. Oui, c'était toutes mes premières armes en illustration, c'était ça. Hein, c'était sur les cahiers de l'école et sur les feuilles de perso des potes et les miennes. On faisait les groupes de personnages, les monstres, et en fait c'était ce qui m'a fait, c'est ce qui m'a fait mes premières armes en jeu de rôle. Et ensuite, quand j'ai commencé à être un peu plus pro, voilà, j'ai essayé de faire des trucs plus ambitieux, quoi, avec des jeux de cartes, des trucs comme ça. Tout ça pas publié, hein, mais c'était. Et puis en fait, j'ai bossé avec Casus Belli finalement assez rapidement. C'était vers quand ça? La fin des années 90. C'était la première version de Casus Belli où j'étais allé voir Didier Guizrix, donc à la rédac de Casus Belli dans le 15e, avec mon book sous le bras, et il avait été adorable. Il avait dit ah c'est chouette et tout, bah tiens faisons un essai. Et puis on avait fait quelques illustrations, je crois, pendant 2 ans, quoi. J'avais dû bosser. Tu te souviens de ta première illustration Casus? Ouais, c'était sur un scénario Cthulhu. Enfin, c'était sur un encart scénario. Il y en avait plusieurs. Il y avait particulièrement de celui de Cthulhu qui était vraiment chouette. Des illustrations noir et blanc, tu vois, que j'avais fait pour eux. Bah bon, j'étais débutant à l'époque, hein, donc c'était quand même un petit peu bancal. Mais il y avait Jean-Marie Noël à l'époque qui était DA et maquettiste du magazine. Et puis il y avait aussi du coup Pierre Rosenthal, avec qui j'avais travaillé à cette époque-là. Voilà, c'était une bonne époque. Donc ça a duré 2 ans. Après, j'ai fait un peu des jeux de société. Grâce à Didier, hein, à qui j'avais dit j'ai besoin de sous. Il m'a dit tiens, est-ce que ça te dirait de faire des plateaux de Formule D? Donc j'avais fait des plateaux de Formule D. Et puis ensuite pas mal de jeux de société. Castel, L'Ordre des Dragons, notamment avec Bruno Feduti, tout ça. Donc c'était très bien. Puis bon, ensuite j'ai mis un holà en fait sur les illustrations de jeux de rôle quand j'ai commencé à faire de la BD. D'accord. Parce que j'avais plus le temps du coup. Ouais. Et pour parler un peu, tu as commencé à en parler tout à l'heure avec Aube, l'histoire de Wurm, vite fait, comment ça évolue? L'histoire de Wurm, en fait, c'était que j'avais donc publié ces BD dans la préhistoire, donc il y a la série de Vouna, donc, qui était publiée entre 2002 et 2006, puis ensuite Néandertal, 3 tomes aussi entre 2007 et 2010, on va dire. Et parallèlement à ça, j'avais bricolé un jeu pour les potes, quoi, qui était un jeu de rôle dans le monde de Vouna, en fait, la première BD. Mais au départ, la première version que j'avais faite, c'était avec les règles, encore des règles différentes, c'était un peu inspiré du basique. Mais sauf qu'en fait, ça n'avait pas beaucoup de saveur. Donc j'avais remanié le truc, et donc c'est devenu Wurm ensuite. Et là, je l'ai publié d'abord, parce que j'avais pas le temps de faire un truc bien fignolé, tu vois. Donc j'ai publié en jeu amateur, que j'ai mis sur la cour d'Oberon, que je fréquentais parce que c'était l'endroit où il y avait Olivier Legrand, avec qui j'avais un petit peu échangé à l'époque. Et donc là, ça a accroché du monde. Donc on a fait ensuite la version publiée chez Icar quelques années plus tard. Mais c'était en fait, tout était parti de ce jeu de rôle amateur mis sur la cour d'Oberon. Et Icar, en fait, on a fait quelques années ensemble. On a publié 2 suppléments, l'écran. Et puis il a mis la clé sous la porte. Enfin, il avait plus trop le temps et l'énergie de s'occuper de ça. Et donc on a repris le flambeau avec Black Book. Donc il y a eu la V2 avec BPE, un joli financement participatif. Ouais, alors c'est quoi aujourd'hui qu'est-ce qui est prévu pour ton actualité et le futur de jeu de rôle d'Emmanuel Roudier? Eh ben, je peux pas tout dire. Mon actualité, donc là, il y a les 3 sagas qu'on a financées dans la deuxième PP, la deuxième précommande participative,
On a financé trois campagnes en fait pour Wurm. Des campagnes qui amènent notamment les personnages de l'enfance jusqu'à l'âge adulte qui s'étendent sur des années. Donc ces trois-là, ils sont écrites, dessinés, tout est fait, les PDF sont prêts, il n'y a plus qu'à les envoyer en impression. Donc ça devrait arriver avant Noël, normalement. Il y a d'autres projets encore sur Wurm qui sont en chantier. Il y a plusieurs ouvrages sur le... Voilà, on verra lesquels seront prêts pour l'année prochaine, pour les années suivantes. Et puis, il y a encore aussi un ouvrage en préparation, mais pour Barbarians of Lemuria. Il y en a un troisième supplément chronique lémurienne. Et d'autres projets, alors pour l'instant, qui sont inavouables. Donc je peux pas encore dévoiler. Mais il y a des trucs en préparation, dans le jeu de rôle, dans le jeu de société, en BD aussi d'ailleurs, ça va continuer. Donc j'ai pas mal de casseroles sur le feu. D'accord. Bah, merci Manu. Avec plaisir. Et puis à bientôt. À bientôt.